Bonjour, aujourd'hui on va voir la différence entre les types de fetch, lazy ou eager. Imaginons qu'on a deux tables, un utilisateur et rôle. Un utilisateur il peut avoir zéro ou plusieurs rôles. Cette rôle-là, il peut être appartient à zéro plusieurs utilisateurs. Donc si on va mettre cette conception en des classes Java, donc on a des entités. Une entité a plusieurs et une deuxième a prod. Dans chaque entité, on a la liste des attributs. Donc, dans AppRole, on trouve ID et rename. Dans AppUser, on a par exemple ID, username. Et n'oubliez pas la collection des rôles. Donc là, on a une relation many to many. Donc, entre le rôle et utilisateur. Maintenant, on doit préciser, c'est pas on doit, parce qu'il y a un fetch type par défaut qui est lazy. Donc, si on peut laisser par défaut, c'est par défaut, si le fetch type c'est lazy, c'est en fait, on veut préciser nous c'est quoi le type, on doit là le préciser. Donc, c'est quoi la différence et quand on doit utiliser lazy, quand on doit utiliser eager. La différence, c'est en fait lorsqu'on choisit lazy, c'est-à-dire on veut la liste de rôles de cet utilisateur à chaque demande, pardon, à chaque demande. C'est-à-dire si on met lazy, c'est-à-dire lorsqu'on fait get user, on va avoir juste les informations de cet utilisateur sans avoir les rôles de cet utilisateur-là. Et si on précise eager, c'est-à-dire je vais immédiatement les rôles de cet utilisateur. Donc si je veux faire get user et mon fetch type c'est eager, je veux voir la liste de cet en fait les informations de cet utilisateur là avec la liste de rôles. Donc je vais avoir par exemple son ID, son username et c'est quoi ces rôles qui appartiennent à cet utilisateur là. Quand je dois utiliser ça et quand je dois utiliser ça, c'est selon vos besoins. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations immédiatement, donc vous choisissez Eager. Si vous voulez avoir les informations à la demande, vous choisissez Lazy. Voilà la différence entre ces deux types de fetch. Merci et à bientôt.